Rebonjour! Rebonjour! On est le post-mortem de l'épisode 44. Hey, t'es bonne. Je m'en allais le dire, puis je t'ai fait comme 43, 44. Ouais, 44! Ouais, on commençait par 10, puis on était pour voir. Fait que là, on pense à 50, là. Ben c'est ça, 50, ça va être à peu près dans 10 semaines. On va-tu arriver à peu près comme 2 ans, 50 épisodes? Je pense que oui. Non. Ben oui. Ben non, parce qu'on prend un mois. Ouais. Mais janvier, 2, février 2. Ah ouais. Non. Maudit! Ah. Force-toi! Force-toi! Hey, fille! Bon, fait que comme tu disais, bienvenue. Bon, même Boulette n'est pas d'accord. Ouais! Bienvenue Merci, Boulette! le post-mortem de l'épisode 44. Moi, c'est Marilyn Descarrés. Et moi, c'est Geneviève Pilon. On est les tricoteuses en série. Ouais. Si vous venez de trouver le post-mortem par hasard, Boulette! Ça, c'est Boulette, excusez, on a oublié de la nommer. C'est une co-animatrice. Co-animatrice slash mascotte. Ouais. Slash tannante. C'est ça. On fait des épisodes de Tricot True Crime, puis après les épisodes, on avait encore trop de choses à se dire. Fait qu'au lieu de faire ben là, on est rendu à des épisodes d'1h15. Oui. C'est drôle, hein? Je me souviens, il y a 2 ans, j'écoutais des podcasts, puis j'étais comme, comment ils font pour faire des épisodes de 2 heures? C'est bien long, puis... Ouais. C'est ça. On s'en va vers ça. On est rendu là. On s'en va vers ça. Ouais. Non, c'est ça. Souvent, on finissait l'épisode, puis on continuait à jaser comme un peu un petit débriefing de nos émotions fortes de l'épisode. Puis là, on était comme, c'est tout du contenu, ça, là. Ouais, Marilyn était comme, pourquoi qu'on s'enregistre pas? On gaspille notre salive ouais. quand ça pourrait être un épisode. Fait qu'on fait des post-mortem maintenant. C'est comme l'après-match. De l'épisode. Ouais. Que vous avez écouté le mardi, puis ça, c'est le jeudi. Ouais. Quand on le faisait juste sur le Patreon, on était beaucoup plus casual personnel. Oui! Parce qu'on avait 12 auditeurs. À peu près. Je t'avoue maintenant, on sortit un petit peu. Uh-huh. Mais là, on veut les sortir. C'est ça l'autre affaire. On disait, vous aurez rien en décembre, tout ça. On va peut-être sortir des vieux post-mortem. Parce que je peux les prédater pour qu'ils soient aux bonnes places, mais vous, ça va être des nouveaux épisodes. En tout cas. Faudrait peut-être regarder ce qu'on dit. Ouais, ben c'est ça. Ben, je pense qu'ils sont pas tant longs en plus. Fait qu'il faudrait comme les écouter. Ben, il va falloir que je les écoute pour les éditer. Fait que je vais le voir, là. Si c'est... Pas obligé de toutes les mettre. On n'est pas obligé de toutes les mettre. Non, c'est je peux bleeper des affaires aussi. Parce que comme on dit, c'est ça, on était plus intime. Ouais, tu te souviens la fois que tu avais parlé de ton mari, puis non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Michel. C'est une joke. C'est une joke. Des fois, on a des conversations plus intimes, moi et Geneviève. Oui, mais pas enregistré. Puis, mais on se dit, on a la conversation, puis là, on est comme, aïe, il faudrait pas parler de ça dans le podcast. Oh my God! Nos maris mourraient, je pense. Oui, Ils mourraient de honte. Oui, mon mari ferait ben là. Mais là, c'est ça. Fait que, c'est ça. Je le vois, en plus. Ah oui, non, moi aussi, il serait pas content. Là. C'est rare que Nicolas est pas content, mais là, je cacherais l'épisode, tu sais. Il serait pas fier de moi, puis je me sentirais... je serais tellement pas bien si mon mari serait pas fier de moi. Non, ouf. En tout cas, fait qu'on a encore des secrets. On a l'air de tout dire, mais on a encore des secrets. Oui. Aïe. OK, fait qu'est-ce que t'as pour nous? Fait que moi, c'est sur Amanda Todd, of course, qu'on va continuer. Amanda Todd, oui. C'est ça, je disais, sa vidéo a amassé plus de 15 millions de vues sur YouTube. OK, le monde, on relate. Oui, cela a fait d'elle un symbole international dans la lutte contre la cyber-intimidation. Good. Carole, sa mère, a été harcelée en ligne après la mort d'Amanda. Elle est devenue porte-parole des droits des enfants en matière de santé mentale et s'est fait la championne de la lutte contre la cyberviolence. Ah, yeah. Elle a créé la fiducie Amanda Todd à la Banque royale du Canada afin de recevoir des dons pour soutenir l'éducation et la sensibilisation contre la lutte... lutte contre l'intimidation. Ouais, c'est ça. Oh boy! Ça fait beaucoup de mots. Oui.
Yeah, Banque Royale! Excusez. Ouais. J'ai travaillé là. En 2017, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a adopté la loi concernant la distribution non autorisée d'images intimes et la protection contre la cyberintimidation. Yes. Première loi du genre au Canada. On est quand même en 2017. Mais, tu sais, Internet, c'est quand même pas si vieux que ça non plus. Non, puis, tu sais, on est en 2017. Tu sais, TikTok est sorti en 2016. Fait que, tu sais, il faut relativiser aussi, là. Tu sais, les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont dans les 5 dernières années. Puis on n'en parlait pas, là. Fait que c'est la première loi du genre au Canada. Elle permet aux victimes de cyberintimidation de demander une ordonnance de cyberprotection auprès de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse. Wow. La Colombie-Britannique a également adopté une loi qui classe la cyberintimidation comme une forme illégale d'harcèlement en vertu du code criminel. Good. La Colombie-Britannique a également lancé le programme E-Raise, Expect, Respect and a Safe Education. Fait que, respect dans l'expectation dans l'attente et dans l'éducation safe. Voyons. En tout cas, elle essaie. Tout ça pour dire que t'as le droit t'as le droit à une éducation puis d'être safe. OK, j'ai pas plus réussi. Mais c'est plus pour comme si les camarades de classe te bullient en ligne, genre? Ouais, c'est OK, c'est ça. Pour lutter contre l'intimidation, la cyberintimidation dans les écoles. Bon, j'aurais dû continuer à lire, hein? Ouais, c'est ça. Le gouvernement... On a essayé. C'est ça. On se force pour vous parce qu'on vous aime. Le gouvernement fédéral a également déposé un projet de loi anti-cyberintimidation en réponse à l'affaire d'Amanda. Good. S'il est adopté, le projet de la loi C-63, loi sur les préjudices en ligne, modifierait le code criminel et la loi canadienne sur les droits de la personne. Good. Il introduirait également des peines plus lourdes, créerait de nouveaux organismes de réglementation pour protéger les gens contre les abus en ligne et créerait une commission pour faire appliquer les nouvelles lois. Good. Il y a eu pour ce projet de loi-là, il y a eu une première lecture à la Chambre des communes le 26 février 24, cette année. C'est cette année, OK. Fait que ça se passe là. Puis... regardez comment vos élus ont voté. Admettons, vous voudriez donner des dons pour la fondation d'Amanda Todd. C'est Amanda Todd Legacy Society. Fait que c'est amandatoddlegacy.org. On va mettre le lien aussi. On va mettre le lien. Je pense que ça dit même son histoire, puis pourquoi, puis... Ah non, c'est bon, ça. Oui, c'est ça. Puis je pense que, j'ose croire que, oui, eux, ils l'ont fait à cause de ce cas-là, puis qui étaient des enfants, un enfant, mais de la manière que tu parlais des projets de loi, moi, je pense que ça va être bénéfice aussi pour tout le monde. Violence conjugale. Hein? Il y en a combien de femmes qui se font harceler par leur ex, puis tout ça, quand ils essaient d'avoir la garde des enfants ou quand ils essayent de s'en sortir, là, puis que... C'est ça, avant, tu sais... Moi, j'ai été bullied à l'école vraiment beaucoup, mais, tu sais, c'est ça. Un coup que t'es plus à l'école, t'es correct, tu sais. Non, c'est ça. Mais là, ça te suit partout, jour et nuit. Tu sais, tu te lèves le matin, puis il y a plein de monde qui ont parlé contre toi hier soir sur Facebook. Moi, j'ai été bulliée rien que par une fille. Ah ouais? Puis ça a tombé, qu'elle est arrivée comme en plein milieu de l'école, puis elle est partie comme 2-3 mois plus tard. Ah! Mais quand elle est partie, le prof a fait « Ah, elle s'en va ». Je me suis levée debout, puis j'ai applaudi. Ah, good job! Good job. Le professeur me regardait parce que moi, j'étais le genre d'enfant qui disait pas un mot, qui faisait rien. Jamais, Puis là, je me lève, puis j'applaudis. Et comme, là, j'ai dit non, c'est parce que vous comprenez pas, là. Good for you. J'ai dit, au pire, j'irai vous voir après la classe, je vous expliquerai pourquoi. Il n'y a pas personne d'autre qui s'est levé pour applaudir? Je pense que mon amie Nancy aussi, je crois qu'elle s'est levée avec moi. Non, mais je peux pas croire qu'elle bouliait juste toi, là. Probablement qu'il y en avait d'autres qui étaient trop gênés pour se lever. Ça se peut. Good for you. Écoute, moi qui étais gênée, j'ai fait ça, là, je suis fière de moi. C'est un réflexe, comme ça. Oui, ça a fait comme... You jumped up, puis... good for you. Ouais. Good for you. Ah non, moi, c'était vraiment spécial, là.
En tout cas, Ah. ça sera dans un autre épisode. Mais bon. Moi, c'est le fun parce que j'ai trouvé une vidéo. Le gars, lui, c'est ça, il passe des cas comme ça un peu plus récents où est-ce qu'il y a moins d'informations parce que la grosse partie de son vidéo, c'est... Il fait comme un peu l'analyse de la personne. Je pense que je le mettrai le vidéo, là, je le mettrai en lien. De toute façon, je me suis beaucoup inspirée de son vidéo pour faire mon cas. Mais lui, c'est ça. Bon, tu vois, là, je suis plus capable de... Comment c'est fait? Attention, c'est porte-lunettes. Les lunettes, ça. C'est ça. Je pense qu'il y a un background en psychologie, psychiatry, something. Fait que c'est le fun. Je pense que je vais regarder d'autres de ses vidéos. Il couvre des cas comme ça, un peu survol. Puis après ça, il va C'est un dans monsieur qui ressemble à Michel, genre? Non. Ah, c'est pas lui? Petites lunettes, les cheveux longs, un peu bruns, un peu longs. Ah, un peu long? OK. Il a l'air Non, d'un c'est professeur d'université. Oui, mais c'est ça. Je me demande si c'est pas le même monsieur que je pense. Ah, peut-être. Mais... Peut-être que je le décris mal. Là. Peut-être. Fait que lui, il regarde le concept de la psychopathie. Ça peut être divisé en 2 facteurs. Fait qu'il y a la psychopathie qui est caractérisée par un comportement manipulateur, mensonge pathologique, une domination sans peur. Tu sais, les enfants qui n'ont pas peur de leurs parents, puis que c'est comme... Il y a rien que tu peux faire pour les discipliner parce qu'ils s'en calissent. Une idée de grandeur que tu te penses, tu sais, comme vraiment cool. Charme superficiel, fait que tu sais, ça va avec la manipulation. Le manque de remords, obviously. Ouais. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas d'empathie. Le deuxième facteur, c'est le côté plus interne, l'impulsivité, les responsabilités, fait que tu sais, comme qui partent avec l'auto, puis même s'il n'y a pas de permis, ils s'en calissent. Des fois, ils sont névrosés, mais tu le sauras pas. Très réactifs émotionnellement. Recherche de sensations fortes, souvent parce qu'ils sentent rien. Fait que, tu sais, ça prend quelque chose de gros pour qu'ils sentent quelque chose, tu sais. Puis, un manque d'objectifs à long terme. C'est rare qu'ils ont des projets comme de dans vie. Dans 5 ans, je me vois là. Tout est comme un peu au jour le jour parce qu'ils sont réactifs, puis c'est tout dans le moment, genre. Fait que les 2 facteurs ont un lien avec le comportement criminel, obviously. Là, ça fait du sens. Ceux qui sont plus manipulateurs, mensongers, blablabla, souvent, ça va être des crimes moins nombreux, mais plus graves, comme le meurtre. Fait que, tu sais, comme dans le cas de Colin, tu sais, il n'y a pas eu de petty theft, il volait pas des affaires, il faisait pas des petites affaires de niaiserie, mais il aurait tué ses 2 parents. Ceux qui sont plus impulsifs, irresponsables, tout ça, ben là, eux, ça va être de nombreux crimes, mais moins graves, comme des fraudes, de voler des choses, souvent comme con people into doing things. Ceux qui sont moins impulsifs, sur le facteur 1, les manipulateurs, puis tout ça, ils ont tendance à ils savent les conséquences de leur comportement criminel. Ils vont c'est pour ça qu'ils essayaient de se mettre dans des situations un peu où est-ce qu'ils pouvaient peut-être clamer autodéfense. Il sait les comportements, mais ils pensent qu'ils pourraient s'en tirer. Ils sont convaincus que... Ouais, mais tu sais, lui, il s'en est tiré avec le premier meurtre. Ben, c'est ça. Puis ça l'a emboldened him. Ben, ça l'a rendu plus confiant. C'est ça. C'est ça. Puis le type 2, ceux qui sont plus réactifs, puis tout ça, souvent, c'est associé avec la personnalité antisociable. Fait que le trouble de personnalité antisociable, c'est nouveau comme diagnostic. Je me souviens pas de ça quand j'étais à l'école. Mais c'est ça, c'est que t'es pas 100% psychopathe, mais, tu sais... C'est comme du trouble du spectre de l'autisme, un peu, là. Ouais, ben c'est ça, tu sais, c'est pas à l'extrême, tu sais, c'est un spectre, c'est ça, comme tu dis, c'est un spectre. Fait que tu peux être à plus ou moins haut degré sur ce trouble-là, puis ça a l'air que ce serait quand même assez héréditaire. Fait que, tu sais, son père, il était quand même pas super gentil avec, tu sais, fait qu'il y aurait peut-être une petite
composante Sa génétique mère avait l'air là-dedans. un peu manipulatrice. Ben, Fait c'est ça. que- Fait que c'est ça. Fait qu'il y aurait une petite composante génétique, mais les facteurs de risque environnementaux, fait que les choses qui aggraveraient. Tu sais, c'est un enfant qui a un trouble de personnalité antisociale, mais qui a 2 parents extraordinaires. Souvent, tu sais, oui, bon, on va avoir des problèmes, mais on n'aura pas un full-on psychopathe, tu sais. Mhm. Fait que des parents qui ont une discipline incohérente, des mères super protectrices ou distantes et froides, des enfants qui regardent beaucoup de télévision, beaucoup tu sais, qui sont tout le temps sur leur tablette, whatever, ça va pas créer des psychopathes. C'est pas grave s'ils sont sur leur tablette. Mais s'ils ont tendance à être de personnalité antisociale, ça peut aggraver les choses. C'est ça que je suis en train de dire. Encore une fois, la mère surprotectrice ne va pas créer un enfant comme ça. C'est des choses qui aggravent ce qui est déjà là. Parce que j'en ai assez de blanc. La science de la psychologie a longtemps tellement blâmé la mère pour toutes les fucking maladies mentales. C'est pas ça. Mais si t'as une mauvaise mère, ça va aggraver ce qui est déjà là. Bon, le mauvais père aussi. S'il y a beaucoup de violence, si t'es témoin de violence domestique, ça peut aggraver aussi. Bon, l'intimidation. Puis, c'est ça. Si ton enfant... Les signes que ton enfant est peut-être problématique à ce niveau-là, s'il est très agressif, puis il n'y a rien qui prédit la TPA aussi fortement que l'agressivité d'un enfant. C'est un enfant qui est chroniquement agressif, qui pète sa coche facilement, qui, tu sais... Ils disent un enfant qui est chroniquement agressif est 27 fois plus susceptible de développer un TPA que celui qui ne l'est pas. OK. Fait que, tu sais, si ton enfant est tout le temps en train de péter sa coche, là, peut-être le temps de le faire évaluer. Fait que, est-ce que Colin est un psychopathe? Bon, il n'y a aucun moyen de le savoir avec certitude. Le monsieur, il avoue lui-même que c'est difficile à diagnostiquer, mais... Mais il y a quelque chose. Il y a un trouble de quelque chose, c'est sûr, là. Oui, mais c'est ça. Il dit, tu sais, il y a beaucoup de chevauchements, mettons, entre son comportement puis des signes de psychopathie. Il dit que des scores élevés de psychopathie sont associés à la commission d'un meurtre et la fausse revendication de légitime défense. Ah, ben, ça me dit quelque chose. Il y a comme une corrélation. Il y a beaucoup de psychopathes qui vont dire non, c'était de l'autodéfense. Parce qu'ils prennent pas responsabilité pour rien, là, tu sais. Non. Fait que... c'est juste, il dit c'est juste une théorie, mais le fait que Colin était égocentrique, impulsif, irresponsable, agressif, sadique, hédoniste. C'est quoi ça? Hédonistique, c'est focusé sur le plaisir. Ah, OK. C'est comme je veux juste avoir du fun, je veux juste faire des choses plaisantes. Arrogant, calculateur, froid, insensible, erratique, manipulateur, trompeur, qui avait un charme superficiel, qui avait un sentiment de comme droit acquis, puis que ses parents avaient peur, sa mère avait peur de lui. Son objectif, c'était d'obtenir tout ce qu'il voulait, puis tu sais, sa mère, elle l'aidait pas, là. De ce qu'on a pu voir, il y avait un iPad, puis des AirPods, puis un auto, puis des jeux vidéo, puis des ci, puis des... Ton enfant est violent et ça va pas bien à l'école, achète-y plein de cossins. Voyons. Oui, mais dans un autre sens, il était pour péter sa coche. Fait qu'elle, elle s'achetait la paix, j'imagine. Non, ben c'est ça, je blâme pas personne. Ça devait vraiment pas être facile vivre avec cet enfant-là. Puis il doit avoir eu des signes avant, mais tu sais, avec le divorce, tout ça, tout le monde était distrait un peu. C'est ça. Le monsieur, il explique que... J'aurais dû prendre son nom, je suis vraiment plate, je trouve ça plate de l'appeler le monsieur, mais dans la vidéo, il explique qu'il pense vraiment qu'il a assassiné son père juste parce qu'il pensait que vivre avec sa mère, ça serait mieux. Oh. Hein? Yeah. C'est ça. Fait... C'est ça. Puis sa mère, elle n'a pas rien vu parce qu'elle, ça l'arrangeait comme qu'ils s'en viennent vivre chez eux. C'est ça qu'elle voulait. Fait que, c'est ça comme il dit. Mais les deux se sont trouvés dans une situation peut-être qu'ils pensaient pas que c'était pour être de même, là. Non, puis comme je te dis, tu sais, c'était comme... Tu sais, ils étaient tous les deux dans la campagne de salissage de l'autre parent, puis tout ça, ils n'ont rien vu, là. Comme de 13 à 16 ans, ils n'ont rien vu passer, qu'il y aurait peut-être eu des signes que ça allait vraiment pas bien. Non, c'est ça.
Mais tu sais, encore une fois, il a fait 2 fois dans des institutions. Eux non plus, ils n'ont rien vu, là. Parce qu'il était manipulateur, puis il était nanana, puis manque de ressources, whatever. Fait que, est-ce que il peut dire non, que c'est est-ce qu'il peut dire voyons, avec certitude qu'il est psychopathe? Non, parce qu'il l'a pas évalué, obviously. Mais lui, il finit la vidéo en disant qu'avec toutes les caractéristiques de la personnalité de Colin, either way, il allait finir en prison, ce gars-là. Mm-hmm. C'est juste vraiment plate qu'il y a 2 personnes qui ont dû mourir avant que ça se produise. Mais ouais. Mais c'est tout le temps comme ça. Puis y avait-tu d'autres enfants? Je me souviens plus. Il y a un frère plus vieux, mais ils en ont pas reparlé. OK. Mais comme je te Fait que dis... ça veut dire que cet enfant-là a perdu ses 2 parents. Exact. Exact. Non, moi, dans ce que j'ai lu, il y en a... Ben, dans ce vidéo-là, il en a pas parlé après, parce que lui, c'était pas ça le but de son vidéo, là, mais oui. Non, je sais, mais c'est juste parce que me semble que tu avais nommé un autre nom. Oui, au début, il y a un frère plus vieux. OK. Ah, mais il était peut-être pas dans le portrait, là, s'il est plus vieux que lui, ouais, peut-être. il est peut-être déjà, tu sais... Il était peut-être parti, c'est là, ça. Mais quand même, pareil, ça reste tes parents, là. Non, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Ben, c'était peut-être sa mère, mais pas son père. Peut-être. En tout cas. L'histoire le raconte pas. C'est ça, l'histoire ne le dit pas. Mais ça, il faudra que tu nous fasses un update, tu n'auras pas le choix. Oui, non, je vais garder un œil là-dessus. Puis, mais c'est pas facile. Tu sais, comme je te dis, j'en ai tellement rencontré des parents qui ont des enfants que tu te dis comme Chris, man, il va les tuer dans leur sommeil. Tu sais, tu le vois que ça va pas bien finir, mais qu'est-ce que tu fais? Ça dépend. Moi, j'ai une amie, son fils était très, très, très violent au point tel qu'il a fallu même qu'elle appelle les policiers à un moment donné, pendant qu'il était en pleine crise, puis il les a envoyés promener, puis il s'est battu avec les policiers. Puis aujourd'hui, là, il est bien calme. Es-tu médicamenté? Il me semble que non. Hey boy! Je suis pas certaine. Ben, tant mieux. Oui, c'est fantastique. C'est super gros calmé, mais jusqu'à l'adolescence, ça a été horrible. Ben, ils ont été chanceux. Oui, il fait encore à sa tête. Mais il n'est pas violent. Mais il est plus violent. C'est ça. Ah oui, moi, comme je te dis, à cause que j'ai travaillé, à cause de ma profession en psychothérapie, ça a l'air que je suis encore psychothérapeute. On n'a pas eu cette discussion-là. OK. Ben oui, je l'ai contacté l'OPQ récemment pour savoir qu'est-ce que ça prendrait pour avoir ma licence, puis tout ça. Puis ils sont comme, non, tu l'as encore, ta licence. C'est juste que si tu recommences à avoir des clients, il faut que tu recommences à faire de la supervision, puis tout ça. J'étais comme, OK. Fait que je peux encore me dire psychothérapeute. Bonne nouvelle. Bon. Fait que dans ma carrière de psychothérapeute, c'est ça, j'en ai tellement vu des pauvres parents qui sont dans des situations impossibles, puis il n'y en a pas de service, là. Tu sais, ton enfant de 13 ans pète des coches, puis il fait des trous dans les murs, puis tout ça, mais il y a 13 ans, tu fais quoi? Tu le fais interner? T'appelles la police? Tu sais? Non, c'est ça. Puis souvent, tant qu'il n'a pas blessé personne, c'est pas grave. Rien. Fait que là, t'as un enfant violent à la maison, puis t'attends juste qu'il fasse mal à son petit frère ou sa petite sœur. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oui. C'est complètement dégueulasse. Je sais pas c'est quoi la solution, mais calé, je peux pas croire qu'il y en a pas, là. Non, c'est ça. Puis eux, ils n'ont pas le droit de répit. Parce que c'est pas un enfant handicapé ou quelque chose comme ça. Non, ça existe pas. Non, ça existe pas des répits. Ça existe pas des... Non. Puis de toute manière, les mettre ailleurs... Ils vont peut-être péter une coche là avec, vont se faire sortir. Absolument. Ou souvent, tu sais, ça va bien à l'école. Ils sont capables de gérer toute la journée à l'école, mais parce qu'ils se sont gérés, ils se désorganisent rendus à la maison. Fait que là, les profs sont comme, je comprends pas, ça va bien à l'école. Ah non, il y a des parents qui vivent des situations insupportables, puis vous seriez surpris, là, c'est peut-être vos amis parce que le monde n'en parle pas. C'est qui va dire « j'ai peur de mon enfant ». Non, c'est ça. Mon enfant est un monstre. Mon enfant, c'est un petit... Oui, non, c'est ça. Personne va dire ça, là. Non, c'est ça. C'est comme... Je niaise souvent avec mon chum. C'est bizarre, quand quelqu'un meurt, c'est la meilleure personne. Il dit jamais elle était voyons, aiguisable, elle était ci, elle était ça. Non, tu peux pas dire ça. Mais non, je sais, mais... tu peux pas dire ça. Soit que tu dis rien. Ouais, c'est ça. Ce qui est une super bonne solution. Ouais, dire rien, c'est ça. Tu sais, le citoyen gentil à dire, femme d'ailleurs. Ouais.
Mais non, je suis pas d'accord avec ça non plus, parce qu'à un moment donné, encore une fois, on protège les abuseurs, on protège les personnes. Puis ça non plus, c'est pas correct. Là. Regarde qu'est-ce que ça donne de protéger. On revient à mes élections que je t'en crisse. C'est ça que ça donne de protéger les abuseurs. Puis c'est ça, c'est que ton enfant devient ton abuseur, là. C'est fucked up comme situation, là. Ouais. T'sais, quand tu te sens plus safe chez toi-même... Non, c'est ça. T'es jamais en sécurité, là. Non, c'est ça. Ah non, c'est... Puis tu peux pas faire, je vais mettre une poignée avec une clé, là. Ben, il y en a que oui, veut dire. Moi, j'en ai déjà entendu parler des parents qui... Regarde, La nuit, là. La nuit, on l'embarque dans sa chambre parce que... on a peur de ce on a peur qu'il fasse mal à sa petite sœur, puis il a déjà mis le chat dans le frigidaire, tu sais. Oh, OK. Ouais. Tu sais, il pourrait mettre le feu. Il pourrait mettre le feu. Ben, il pourrait mettre le feu à sa chambre, là, mais... Ah non, il y en a... Écoute, il y a des enfants que c'est pas de l'abus d'enfants, là, mais qu'il y a juste un matelas dans leur chambre parce que s'il y aurait des meubles puis des affaires, ils se feraient mal, là, tu sais. Regarde, ça existe. Si vous êtes dans une situation comme ça, j'ai plein d'empathie pour vous, puis... oui, il y en a des ressources, mais je le sais que c'est de la merde. Je le sais que c'est de la merde, puis c'est décourageant, mais il y en a des ressources. Puis faites que, tu sais, sentez-vous pas coupable. C'est ça aussi, c'est la culpabilité de « je suis un mauvais parent si mon enfant est comme ça ». Non, c'est ça. Mais ça n'a rien à voir, là. Non, ça n'a pas rapport. Des fois, les fils se touchent, puis c'est 100% génétique, là. T'aurais pu être le meilleur parent au monde, ça va se produire quand même, là. En tout cas, j'espère que ça se parle plus, la santé mentale, puis qu'il y a plus de ressources maintenant, puis que les parents ont moins honte, parce que Mais souvent, c'est parce que ces parents-là sont isolés, parce que les amis ne veulent plus les voir, parce que l'enfant pète une coche, ou ils s'isolent eux-mêmes parce qu'ils ont honte, là. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Je trouve qu'il y a beaucoup d'isolement aussi. Vraiment beaucoup d'isolement. Vraiment, vraiment beaucoup d'isolement. Ça, là. Ah oui, c'est sûr, là. Ah oui, puis des fois, tu sais, par le temps qu'ils le disent, c'est comme « Aïe, je peux pas croire, pourquoi t'en as jamais parlé, là, tu sais. Ils ont honte. Ben, ils ont honte, puis... Ou, tu sais, t'es tellement pogné dans le jour de gérer ça que... c'est ça. Que t'aimes pas... 10 years later, t'as même pas réalisé que t'en as jamais parlé. Ouais. Ah non, c'est terrible. C'est l'horreur d'avoir un enfant hors de contrôle. Puis je lève mon chapeau aux parents, et c'est pour ça que j'en ai pas eu. Non, mais c'est, tu sais, un moment donné... Moi, j'aime ça. Je sais. Ouais, mais toi, t'es chanceuse. Mais moi, mes 3 enfants, comme je dis, j'ai pas eu de crise d'adolescence. Non, c'est ça. Sur 3 enfants, il faut être chanceuse, là. C'est pas juste de la chance, t'es un bon parent aussi, mais... Ben, j'aurais beau être un bon parent. Je regarde du côté de mon chum, ils sont 8 enfants, OK? Ouais. Ils sont différents des uns des autres. Non, c'est sûr. Puis t'en as eu des rebelles là-dedans, puis t'as les nerds solitaires, puis t'as la débrouillarde, t'as la... Tu sais, fait que c'est comme... t'as tout le range de comportement. C'est ça. Puis il y en a que ma belle-mère... Je la félicite, là. Ben oui. Parce que... Yeah, boy. Mais c'est ça, je te dis, tes enfants dans une famille qui sont pas compréhensifs, plus, plus sévères, plus whatever, ça aurait peut-être pas donné... c'est sûr, ça aurait pas donné les enfants que tu as maintenant. C'est pour ça que je te dis, tu sais, il y a leur nature, mais il y a leur environnement aussi. Ouais. T'as fait une bonne job. Ouais, ça a l'air. Ça a l'air. Fait qu'on va, encore une fois, on va mettre des ressources si jamais vous avez besoin d'aide, parce que faut reach out. Mais faut pas on n'a vivre... pas notre page. La page de ressources. Oui, mais à chaque épisode, j'aime ça remettre des affaires. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, si vous allez sur Tricoteuse en série, il y a ressources, pesez là-dessus. Absolument, oui. À chaque fois qu'on donne une ressource dans un épisode, on essaie de le rajouter dans cette page-là aussi. 811. 811, vous allez avoir la liste des ressources dans votre quartier, dans votre coin. Ça, c'est sûr que c'est pas juste quand t'es malade. Là, 811, ils ont toutes les ressources communautaires locales. Là. OK. Fait que je pense. Il me semble. Oui. En tout cas, au pire, ils vont vous dire qu'ils peuvent pas vous aider. Au pire, ils vont vous référer à quelque part. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, on a-tu fini le post-mortem? Oui. Oh, yeah! Moi, je me suis vidée, en tout cas. Ah, je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'être fâchée. Écoute, on espère que vous allez passer un beau deux semaines. Ouais, un beau 2 semaines.
Puis comme Marilyn a disait, on se revoit pour un dernier épisode. Puis Oui. après ça, un bonus. Oui, puis après ça, c'est le temps des fêtes. Yeah! Moi, je décore en fin de semaine. Yeah! Ah, pas moi. Je suis pas avant le 1er décembre. J'ai les neveux et nièces qui viennent pour 2 jours, fait que je vais utiliser... Ouais, c'est ça, du free labor. Slave labor. Ouais. Ah. Bye! Bye! Bonne fin de journée!